à tous et bienvenue à cet épisode du podcast À la Coupe qui vous est propulsé par la microbrasserie Le Caveau des Trois Pistoles. Pour votre bière hockey, on n'oublie pas, on pense à la Montminou, à la Coupe, la bière qui va vous permettre de passer des très belles soirées au niveau hockey. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos différentes plateformes puisqu'on est présent entre autres sur Spotify, sur Facebook, sur YouTube. On est présent aussi sur Twitter, sur TikTok. Donc bref, toujours au nom de À la Coupe partout. Cet épisode-là va être disponible en rediffusion cette fin de semaine sur Spotify ainsi que sur YouTube. Je vous invite à regarder La Notif des sportifs animée par notre collaborateur Loïc Salvaille à tous les mardis midi et aussi Le Coin des rumeurs à tous les vendredis où il vous tient au courant des actualités et rumeurs au niveau de la LNH. Alors sans plus attendre, aujourd'hui on a la chance de recevoir un invité qui est un invité qui a vécu de grandes choses au niveau junior et qui aujourd'hui œuvre dans l'univers du hockey professionnel. On est chanceux d'avoir cet invité-là pour nous aujourd'hui, mais d'abord et avant tout, notre collaborateur aujourd'hui qui est l'homme qui vient de loin mais qui est en même combien passionné de ses dracars. P.O. Normand, comment ça va? Mes hommages, Yves, bien content d'être là. Toujours un plaisir d'être avec toi. Ben, c'est toujours un plaisir de te recevoir. Puis ça fait un petit bout de temps qu'on ne t'avait pas vu. Fait que ça va faire du bien. Ben, merci de m'avoir sorti de mon froid nord-côtier. Je suis prêt là, ce soir, j'ai bien hâte. Et puis là, ben, aujourd'hui, on reçoit un invité que toi, tu as eu la chance de voir jouer étant plus jeune, puisqu'il a joué entre autres pour les Dracars de Bécomo. Si tu avais à me faire une petite sauce là, avant qu'il rentre, tu me dirais quoi de notre invité? On Écoute, choix de 9e au total lors du repêchage 2016 à Charlottetown, choix du Drakkar de Bécamo, Sean Element, un train, un bout en train aussi, tout qu'un jeune homme qui donne tout sur la glace, mais qui est un être humain extraordinaire aussi en dehors, un gars qui mérite d'être connu, qui a vraiment travaillé très, très dur pour mériter sa place. Présentement, il joue dans la Ligue américaine du côté du Crunch de Syracuse, mais a connu une très belle carrière dans le junior majeur qui s'est couronnée par une victoire lors de la Coupe du Président avec les Tigres de Victoriaville. Là, tu viens de résumer toute l'histoire qu'on va raconter, là, Colin Debin. On y va avec notre invité. Alors aujourd'hui, on a la chance de recevoir le joueur du Crunch de Syracuse, Sean Element. Sean, comment ça va? Oh, ça va super bien, toi? Ça va très bien. Première des choses, un très grand merci d'avoir accepté l'invitation. C'est super apprécié. Merci à vous de l'invitation. Ça me fait super plaisir d'être présent. Et puis aujourd'hui, ben, comme tu as pu voir, PO, il est un petit peu excité d'avoir la chance de pouvoir te parler à nouveau. À peine. Je sais un peu. Alors, Sean, ben, écoute, moi, la première question que je demande tout le temps aux gens, c'est surtout très, très jeune, là, ta carrière hockey, toi, tu débutes avec quoi et c'est quoi ton déclic qui dit « je veux être joueur professionnel » ? Oh, écoute, moi, j'ai commencé tout jeune. D'abord, j'avais même pas 5 ans. Moi, je me suis fait surprendre par mon père en train de porter ses rollers dans la première maison, ce qu'on habitait à Victoriaville. Puis, ça a été son déclic de m'acheter une paire de patins. M'amener à la patinoire. Pour ça, je commençais à m'inscrire dans le hockey mineur. Mon grand-père était gouverneur du hockey mineur à Plessisville. C'était à 20 minutes de Victo. Fait que j'ai commencé mon hockey mineur là-bas. Là, puis, tu tombes en amour avec le hockey. Là. Comme tu tombes en amour avec n'importe quoi d'autre, tu veux tout le temps en faire, t'en veux plus. Je me levais les matins, j'écoutais Sport 30, puis tandis que je savais que je voulais jouer au hockey, puis c'est super, je voulais continuer, puis c'est tombé en même temps dans les mêmes années que Sidney Crosby était repêché par les Pingouins. C'est comme devenu mon idole. Je voulais le suivre. Tout petit, je voulais m'identifier à lui. Ça a vite changé de trajectoire, là, au niveau des joueurs à qui je me ressemblais. Mais ça a tombé là-dedans. En grandissant, de mag, novice, ça tombe. Mon rêve a toujours été d'être un joueur de hockey professionnel, de jouer dans la Ligue nationale. Puis je suis encore en voie de travailler pour mon foot là-dessus. Là. Puis sinon, ben là, un coup que tu as enfilé tes rollerblades et que tu as commencé à te lancer au niveau du hockey, il arrive un événement qui est un événement marquant pour toi quand même très jeune. Et on parle ici à l'âge de 12 ans, en octobre 2012. Ce que j'en comprends, c'est une blessure au hockey qui va fracturer une vertèbre, c'est bien ça? 2 vertèbres exactement qui ont été fracturées au niveau de mon cou. Il y en a une qui a été écrasée. Avant, je me suis fracturé la vertèbre C5, C6, puis la C7 a été écrasée. Ça, c'est C'est directement où c'est presque relié au cervelet. Dans le fond, si je ne me trompe pas, là, c'est vraiment dans le haut du cou. Là. On se rapproche de plus en plus de la tête.
tout ce qui me tient mon le cou. tronc cervical, ouais. Exactement, mon PO, merci. Tout ce qui me tient, puis j'ai passé à moins d'un centimètre d'être quadraplégique tout le restant de mes jours. Tout ça pour un événement, je suis rien qu'à les remplacer au niveau Bantam. On affrontait Sherbrooke, l'équipe la plus tough de la ligue. C'est des gros bonhommes. Dans notre coin de la région, on est des gros bonhommes, des toughs, mais je pense que c'était plus des skills. Puis j'étais un des plus gros puis qui aime ça frapper déjà l'âge de 12 ans. C'est rare les jeunes qui aiment ça, mais Oui. ça me faisait pas peur. Dans le 3 d'été, on allait faire des tournois de hockey à Boston. On était habitué, puis j'avais 10 ans d'aller frapper, de m'amuser sur la glace, puis tout ça. C'est juste une course pour la rondelle dans le coin. C'est rendu là, il y a eu plusieurs histoires le gars, il m'aurait fini dans le dos, j'aurais tombé dans le dos. C'est quoi la vraie histoire? Moi, je t'en souviens pas, là. Ça m'importe peu. Le gars, il m'a déjà venu m'écrire pour me dire que il est encore désolé. Même quand mon histoire l'a ressorti après mes années juniors, quand j'ai re-signé, il m'aurait écrit pour dire que t'es désolé, mais regarde, ça fait partie du hockey. Moi, je n'en veux pas, j'en veux à personne. Ça a juste résulté que j'ai perdu 9 mois de hockey. Mais rendu là, pour moi, ça a probablement été un 9 mois qui a été super bénéfique. Que ça m'a forgé mon caractère, ça m'a forgé une identité que je tiens encore aujourd'hui sur qui je suis sur la patinoire, puis je suis à l'extérieur. Ça aurait pu finir du jour au lendemain. Normalement, quand tu te casses le cou, t'es pas supposé être mort, toi, là? Ouais. Puis de perdre tes jambes, ça aurait été. Mais tu sais, l'adversité que tu as faite face étant très, très jeune a assurément un impact sur aujourd'hui, comment tu vois les vie. D'un sens, je pense pas que je vais avoir des obstacles plus gros que ça. Du moins, jusqu'à temps que j'atteigne un certain âge, que là, l'effet de la vie va faire en sorte qu'il va avoir le cancer. Peu importe, je me le souhaite pas, je ne souhaite pas ça à personne non plus. Non. Puis, c'est probablement le plus gros obstacle qui va m'arriver dans ma vie pour tout de suite. Puis, j'ai passé dedans comme si de rien n'était. C'est sûr, par moment, c'est difficile, mais j'ai rentré dedans, puis j'ai foncé, puis on continue, puis en ce moment, pour moi, je vis mes journées comme si c'était tout le temps ma dernière. J'ai du fun, puis j'étais un être, tu peux au pâté de moyen, j'étais un être qui fait tout le temps du fun. J'ai besoin de ça. Ça aurait pu s'arrêter du jour au lendemain, puis j'étais encore là, fait qu'on en profite. Là. Du moment où tu as eu cet incident-là, est-ce que dans ta tête, bon, tu es encore jeune, tu l'as dit, tu as 12 ans, est-ce que ça passé dans ta tête de dire, bon, peut-être que mon plaisir, mon hobby qui est le hockey, c'est terminé pour moi? Ou qu'est-ce qui est passé dans la tête d'un jeune de 12 ans comme toi au moment de ton accident? Tout départ, moi, je pense pas que j'ai une fracture au niveau du cou. J'étais à Victoriaville, je viens d'arriver de l'ambulance. Je suis couché sur la table, sur une table en plein milieu de tout le monde. Ça fait un bon 2 heures. Puis le Saint-Hubert, il est juste en bas de la côte. Moi, je dis à mes parents, crime, on peut juste sacrer notre camp puis aller chercher mes croquettes. Là. C'est rien que ça que j'ai envie. Moi, j'ai 12 ans, mais j'ai besoin de rien que ça. On est dimanche après-midi. Là. L'école demain, puis et finalement, ça tournait ailleurs. Durant les autres jours qui ont suivi, le docteur Jean-Marc Mactiong, qui s'appelle à Sainte-Justine, il me dit écoute, t'en as peut-être pour 4 semaines. 4 semaines à 6 semaines. Mais lui, il n'a pas vu encore les radiographies. Il n'a rien vu encore. Il me ramène dans le bureau le lendemain. Moi, je lui dis 4 à 6 semaines. Non, je suis correct, je vais revenir. Le tournoi Pee-Wee de Québec est encore disponible. C'est comme le gros tournoi quand t'es Pee-Wee, c'est ça que tu veux participer. En même temps, mes séries sont encore disponibles, tout est là. Le lendemain, il me dit Chante, ça se peut que tu ne joues jamais au hockey. Je dis j'ai jamais broyé de même sur une table. Mais je suis ressorti de là, j'ai regardé mon père, je dis c'est pas vrai qu'il va m'empêcher de jouer au hockey. Et s'ensuit de ça, là, quand même, une belle histoire pour toi. Bon, on a tous vu, ceux qui ont un peu lu cette histoire-là, tu as eu ce qu'on appelle un halo. Donc, une structure métallique qui était attachée à ton crâne pour justement stabiliser tout ça. On a vu beaucoup de photos et même
une photo qui moi, je trouve émouvante personnellement, puis que j'invite là, toutes les personnes qui regardent le podcast. Il y a une photo de toi au tournoi Pee-Wee de Québec. Tu as ton carcan dans le cou, mais tu as quand même eu la permission d'aller faire le warm-up là, avec les petits tigres de Victoriaville. En fait, j'ai jamais eu de permission de mettre des patins. Oh, on a des dévoilements ce soir. Parce que techniquement, je pense pas que ma cicatrice au niveau de mon cou, parce qu'il a fallu qu'on change une vertèbre. Après que j'ai eu mon halo, le 20, j'ai passé ça du 16 octobre 2012 au 16 décembre 2012. J'avais ça. Puis le 25 janvier 2013, il a fallu qu'on enlève une de mes vertèbres pour la remplacer par un os de ma hanche. Mais d'autres 2 semaines après, c'était le tournoi Pee-Wee de Québec. Fait que là, je passais, j'avais tout le temps des pansements ici dans le cou. Puis il changeait aux semaines environ, peut-être pas aux semaines, aux 4-5 jours pareil. Là. Fait que j'allais à l'hôpital le changer, puis question de même. Mais je ne sais pas si la cicatrice était formée comme il faut. Mais moi, on n'a pas parlé à personne, puis on a surpris tout le monde à un moment donné, sur la glace, puis j'ai mis mon colis cervical, puis j'ai embarqué. Là. Un moment émotif, là, on va se le dire, pour toi, puis pour tes coéquipiers aussi, ça devait être spécial. Là. Ah, les autres, ça shakeait pas mal de les voir. Moi, je tripais pas d'être sur le banc, mais je tripais parce qu'enfin, je suis parmi mes boys, je suis parmi mon équipe. Les autres, pour eux autres, c'était de l'inspiration. Là. Je dis, oui, on a 12 ans, on comprend pas trop tout c'est quoi l'inspiration, mais les autres, ils me voient à côté, je suis juste là, puis je veux d'être là. Ils ont fait comme, on va tout donner là. Puis, ils l'ont fait jusqu'à la fin de la saison, jusqu'au bout. Puis, à un moment donné, je ne peux pas nécessairement tout le temps mettre les patins, mais j'ai arrêté parce que c'était peut-être mieux comme ça. Là. C'était risqué ce que tu as fait. Mais c'est Sean. C'est Sean, on y va, c'est en cas de doute, gaz au bout. C'est ce que je pourrais résumer Sean Element. Exact. Ça, à un moment donné, il faut défier nos peurs de temps en temps, puis il faut y aller. OK. Ben écoute, tu l'as fait effectivement, puis ben félicitations. Puis à ce que j'en comprends aussi, ben là, ça va tranquillement t'amener vers le fait de vouloir inspirer ton équipe. Mais avant qu'on s'en aille du côté du leadership, on va y aller du côté du Midget 3A. Donc toi, tu vas évoluer à Trois-Rivières au niveau du Midget 3A. Comment ça se passe, toi, pour le Midget 3A? Trois-Rivières, c'est-tu proche de chez vous? Je suis pas certain. C'est 45 minutes de chez nous. On traverse le pont, on part de Victo, on prend le pont La Violette, puis on se ramasse aux estacades de Trois-Rivières. C'est ça, 45 minutes. Donc, première fois dans ta vie, tu vis une pension, quoi. Oui, c'est la toute première fois. Je connaissais un peu l'expérience du niveau extérieur parce que ma famille, on est famille de pension depuis 2006 avec les Tigres de Victoriaville puis le Titan de Princeville. Même encore à ce jour, on a encore 2 joueurs chez nous, qui est Tommy Cormier et Frédéric Brunet. Puis, vous êtes mal pris. Je regarde la colonne des pointeurs dans la GMQ, vous êtes mal pris. Brunet et Cormier, c'est pas 2 pieds de céleri. Oh, ça non. Fait que, tu sais, tout ce qu'on a. J'ai quand même connu l'expérience des joueurs qu'on a hébergés qui m'ont amené à utiliser ça sur ma première famille de pension. J'ai été super chanceux où j'ai tombé. J'ai habité avec un autre joueur aussi. C'est une famille de pension exceptionnelle. Je suis encore en contact avec eux de temps en temps. Dont j'avais 2 sœurs de pension qui étaient là. J'ai une de mon âge, fait qu'on on a grandi ensemble, puis encore aujourd'hui, on se parle de temps en temps. C'est sûr qu'en premier lieu, c'est différent. Oui, j'habite à 45 minutes. Je retourne une fois par semaine chez nous, mais c'est une journée. Le restant, 6 jours sur 7, quand tu n'es pas chez vous, écoute, c'est plus difficile. J'ai 15 ans, je n'ai jamais été vraiment loin de chez nous. Mais d'un autre sens, je me suis promené toute ma vie. J'ai fait des tournois à l'extérieur, en fait, de l'hôtel. C'est comme je fais pas. J'aime ça me sentir à la maison, mais je suis pas tout le temps chez nous quand même. Fait que d'habiter quelque part d'autre, puis d'avoir un coéquipier avec moi, ça a vraiment facilité l'adaptation. Puis en même temps, j'ai dit tantôt, ma famille de pension est exceptionnelle, que l'adaptation s'est super bien passée, puis j'ai pas eu de problème. Puis même encore ce jour, je m'en vais habiter chez quelqu'un, j'ai 0 problème, puis il n'y a pas trop de stress. Là. Puis là, en même temps, je suis un peu curieux, pourquoi ta famille a autant de joueurs qui ont pris en pension? Parce que je regardais ça, puis ma foi, je pense que c'est une vingtaine ou une trentaine. Ben, juste avant que Sean parle, là, je vais briser la glace, puis je laisserai Sean répondre.
la famille Élément, Sean est à la couleur de la famille Élément. C'est des gens généreux puis des gens accueillants qui ont tout le temps le sourire d'en face. Fait que, même moi qui travaillais pour le Drakkar à l'époque, je me suis fait offrir un lit si j'allais à Victo. Donc, ça donne une idée de la générosité de cette famille-là. Donc, wow, c'est ouais. Nous, on a commencé parce que une des sœurs à mon père en hébergeait un. Puis, tu sais, moi, j'étais dans la fleur de l'âge que les tigres, ça devenait gros. Puis, c'est là je commençais à suivre les tigres aussi, de connaître qu'il y a une équipe junior. C'est super. Tu sais, c'est la grosse affaire dans le coin. Puis, fait que là, on a fait, ben oui, ça pourrait être le fun. On héberge un. Des fois, on en a eu 2. Il y a des camps d'entraînement qu'on en avait 4. Parce que, tu sais, on a quand même une maison de 5 chambres. Ah, OK. Fait que ce qui nous permettait, mais c'est quand on avait 4 joueurs, on savait qu'il y en avait souvent 2 qui allaient partir. Fait que moi, des fois, j'étais en tournoi ailleurs pendant ces fins de semaine-là que les gars allaient être là. Fait que, souvent, c'était soit mon père ou ma mère qui restait, s'occupait des gars. Souvent, on a eu 2 gars. On a déjà hébergé le gérant d'équipement des Tigres aussi, qui était Patrick Villeneuve. Il fallait que ce soit un endroit. On avait lui, on avait un gardien de but en même temps. On a passé du bon. On a eu aussi des jeunes qui ont été au collège Claretin. On avait un ou 2 jeunes qui ont passé. On a eu ma cousine aussi d'aller au lieu de se trouver dans un endroit à rester. Elle s'en vient chez nous, puis elle s'en va à l'école. On est tombé là-dedans. Il y a quand même beaucoup de fois que mes parents se sont parlé disant bon, je pense qu'on va arrêter. Moi, je suis rendu un professionnel. Mon frère, il est là, il travaille beaucoup, mais il n'est pas souvent là non plus. En même temps, quand j'étais à Bécomo, à Bathurst, au Cabreton, les autres, ils aimeraient ça venir me voir jouer aussi. C'est sûr qu'au Cabreton, ça va commencer à faire plus loin, là. Mais d'autres places. Mais finalement, on a tout le temps eu quelqu'un à la maison. Ils ont pris la piqûre. C'est ça. On aime ça, puis ça nous fait découvrir d'autres mondes. Puis d'un autre sens, ça fait des contacts ailleurs. Là. S'ensuit après ça, je fais un passage obligé. Beau moment, repêchage 2016, Charlottetown, sur l'île du Prince-Édouard. T'entends ton nom au 9e rang au total par une certaine équipe de la Côte-Nord. À l'époque, première question pour toi, est-ce que tu doutais que tu t'en allais à Bécamo, première des choses? Puis deuxième des choses, ça a été quoi ta réaction lorsque tu étais repêché? Je te confirme, je ne pensais pas m'en aller à Bécamo. Je pensais me ramasser à l'Armada au départ. Puis mon deuxième choix, je pensais que c'était Cabreton qui me ramassait. Bécamo ne faisait pas vraiment. Moi, comme je disais à tout le monde, moi, j'allais n'importe où. C'était même pas un stress, j'allais pas faire ma princesse comme plusieurs font. Là. Moi, je m'en allais où ce qu'on me repêche, puis j'allais tout faire. Là. Mais je me fais drafter à Bécamo, je suis content. J'ai Xavier Bouchard, j'ai Gabriel Fortier qui ont drafté juste avant moi. On est déjà des jeunes qui se connaissent, mais Bécamo, c'est où? J'ai 16 ans, je suis Bécamo, c'est où ça? À Côte-Nord, je veux dire, je connais pas ça pantoute. Là. Je connais ma map là, un peu au Québec, là, mais de là me rendre jusqu'à Côte-Nord, ça me dépassait pas Chicoutimi. Là. Ni Rimouski de l'autre côté. Là. Donc, on dit bravo, bienvenue à bord. Même repêchage d'ailleurs pour la petite histoire. De ce fameux matin du juin 2016, Yves, là, ceux qui sont un peu des connaisseurs de la GMQ, le Drakkar avait décidé de donner un show, parti avec le choix numéro 2 et le choix numéro 9 fini avec les choix 4, 5, 9 et 16. Donc, repêché 4 fois en première ronde, dont notre invité d'aujourd'hui. Donc, avait fait le plein, dont un certain Sean Élément. Puis maintenant, avec ces 4 jeunes hommes de 16 ans-là, on leur dit bon, v'là Bécamo, ça map, on s'en revoit en août. Donc, ça avait été toute qu'une péripétie. Puis, pour m'en rappeler de mon côté, je sais que la famille Élément était très contente, je pense, de te voir repêcher avec le Drakkar parce que tu fitais dans l'identité du club à l'époque. Ouais, mais tu sais, je regarde, mon père il connaissait un peu plus ça. Il savait qu'il y avait beaucoup de jeunes qui avaient passé. Tu sais, l'ancien capitaine Simon Darvaux, lui, le gars qu'on hébergeait chez nous à ce moment-là, quand lui était échangé à Victo, c'était un de ses bons chums. Puis si lui revenait à Victoriaville comme joueur de 20 ans, il s'en venait rester chez nous. Moi, je le voyais tout le temps. Il me disait Bécamo, ça a été super le fun. Il y a ça, tel joueur. Maintenant, on regarde des gars comme Félix Girard, Grégoire qui ont passé. C'est des gars qui frappaient. C'est des gars qui amenaient de l'énergie. Puis ça a toujours été difficile de jouer à Bécamo pour tous les clubs juniors qui ont passé. Puis mon père m'en a parlé pendant un bout.
Il a dit, tu vas triper, tu vas fitter là-bas, c'est incroyable. Puis même toi, PO, tu m'en as parlé aussi avant même de me mettre en entrevue sur YouTube. C'est un message à passer. Attendez-vous ce que je frappe, ça va frapper rendu au camp. Premier message que Sean adresse à la foule de Bécamo, préparez-vous, je vais frapper. Puis les gens l'ont aimé dès le premier jour. Attends, t'as-tu dit ça dans un média? Oui, ouais. Le média officiel du Dracor, il a dit ça. C'est sa première entrevue qu'il a donnée. C'est avec moi, puis préparez-vous, je vais frapper tout ce qui bouge, puis c'était vrai. Il a rempli sa demande. Puis là, tu avais 16 ans, toi, à ce moment-là, je me Ouais, je viens d'avoir 16 ans. J'étais très à repêcher. Oh my God! Tu vas jouer contre des gars de 20 ans, moi, je vais te ramasser. OK. Ça n'a pas été un stress pour Sean, ça. En même temps, question rapide, c'était quoi ta stature au niveau physique quand tu avais 16 ans? À peu près 5 pieds 10, 5 pieds 11, à 180 livres. OK, ouais. mais c'est 180 quand même... livres de muscle, par exemple, Yves. Là. OK, t'es... Moitié. Il y avait du petit gras de bébé. Okay, j'étais encore un petit bébé, pareil, à ce moment-là. OK. Puis là, je suis curieux de savoir là, tu te présentes au camp là, avec le Dracor de Bécamo. Tu joues contre des gars quand même de 20 ans, donc je serais bien que tu es fort physiquement, mais j'imagine que ta game doit être un peu différente là, que quand tu jouais Midget 3. Oui et non. J'ai quand même, tu sais, Midget 3, on m'a dit, quand je suis sorti de la LHPS, j'ai dominé la LHPS quand j'étais là. Je suis arrivé Midget 3, j'ai mis plus un rôle un peu plus défensif. Tu sais, j'avais quand même du powerplay. J'ai fait quand même un certain nombre de points. Mais j'étais plus là pour un centre de troisième trio. Me préparer pour le LHJMQ, puis même le professionnel, que c'est plus ça mon rôle. Je suis plus un gars qui va être défensif. Mais moi, j'essaie de m'amener comme un joueur qui est capable de jouer dans les deux sens de la patinoire. Puis qui est venu plus tard à 19-20 ans. Même à 18 ans, ça a commencé à tourner. Mais je suis arrivé. Mon style n'a pas changé parce que je me suis mis à frapper. C'est pas plus que ce que je frappais, même Midget 3. J'avais une place à faire. Il fallait que je montre que je n'étais pas un peu heureux. Puis que peu importe le gars, la grosseur qu'il a, faut que je rentre dans le tas. C'est pas plus grave que ça, faut que j'y aille. Puis, éventuellement, ça c'est devenu ma job, défendre mes coéquipiers, aller chercher le momentum. Peu importe de quelle manière je le faisais, mais c'était ma job. Puis, j'ai appris à le faire à 16 ans pour ensuite ça se poursuive plus tard. D'un sens, je n'ai pas changé mon style de jeu tant que ça. J'ai juste essayé d'augmenter mon niveau de jeu d'un cran rendu là. Quand tu rentres dans la GMQ, ton premier camp d'entraînement, bon, Yves l'a dit, tu rentres quand même avec t'as 15 voire 16 ans, tu rentres avec des gars de 19-20 ans qui ont de la barbe et qui font un peu plus peur. Qui à Bécamo, de ton côté, t'as un peu pris sur ton aile lors de ton arrivée? Pendant le camp d'entraînement, on avait les gars qui étaient un peu moins en shape. Moi, je n'étais pas le gars qui s'entraînait le plus là, dans ce moment-là. Là. Je n'étais pas le plus trippé d'aller au gym. Je n'ai pas peur de le dire parce que maintenant, j'aime ça aller au gym puis je m'entraîne solide. Je passe 1h30 à 2 heures par jour dans le gym. Ça ne me dérange pas. Mais à ce moment-là, on appelait ça le fat camp, les gars qui ne faisaient pas les standards. Puis je l'ai fait pendant 3 ans, ça avait comme Puis ma troisième année, c'était de peu. Là. Il m'en manquait pas beaucoup. Puis finalement, j'ai échoué le test. Mais j'étais rendu habitué puis ça ne faisait rien. Mais à 16 ans, je faisais le fat camp. J'étais avec Michael Sabourin puis Justin Doucet. Eux autres, Michael est venu me voir en partant. Il dit continue de te donner, fais pas attention à ce qu'on peut faire. Ouais. Puis continue de te donner puis de te prouver. Puis tu vois, tes affaires vont marcher. Lui, il m'a plus dit, aie pas peur parce que t'as moi et t'as Doucet. On avait Samuel Thibault aussi qui était là. Puis on a Yann au coin. Puis Jamie Lauzon. C'est tous des gars qui n'ont pas peur d'aller au combat pour les boys. Puis j'arrive à 16 ans, les autres, je me suis pratiqué pendant une cinquantaine de games avec Yann pendant toutes les pratiques. Après tous les pratiques, Yves, ça en était une vraie blague. Ça se pognait sur le centre de la glace, puis on s'amusait. C'était montrer la défensive. Moi, je l'ai toujours dit, au niveau d'une bagarre, tu ne peux pas montrer à quelqu'un comment se battre. Frapper à quelqu'un, c'est tu l'as ou tu ne l'as pas. Mais comment te défendre, avec Yann, j'ai super bien appris. Puis c'est comme ça qu'il fallait que j'apprenne en premier avant de me battre. Si je ne peux pas me défendre, ça ne marchera pas. Je vais manger une tape sur la gueule, puis je ne vais plus jamais vouloir me battre. Mais après ça, ça m'a pris la 56e game junior. J'ai enfin eu mon premier combat. Là, c'est au mois de février. Là.
Ça startait au mois d'octobre. Ces gars-là m'ont pris sur leur aile, puis m'ont aidé à graduer les échelons vraiment. Là, puis Yann, ben, on s'est suivi jusqu'à temps que j'ai choisi d'échanger au Cabreton ma 4e année et demie. Là. OK. Puis, P.O., est-ce que tu peux nous faire sa petite histoire au niveau de Bécomo? On a quand même 2 saisons et demie. Ben, en fait, c'est 3 saisons, Yves. 3 saisons, donc, ouais. repêcheur 2016-2017 quand même. Première année là, en apprentissage, que Sean a eu une bonne courbe d'apprentissage, il l'a mentionné tout à l'heure. On peut le mentionner parce que c'est une belle fierté pour toi, quand même, représenter le Canada au championnat du monde des moins de 17 cette année-là. En 5 matchs d'un but, une passe. C'était une très belle expérience pour toi, je suppose, Sean. Moi, j'ai trouvé ça incroyable être là-bas. Ce qui était vraiment moins plaisant, c'est avant ma première game, on se fait rencontrer 4 gars. Il dit il n'y a aucun gars qui va manquer une game à l'attaque. On fait une rotation sur le 4e trio. C'est comme le cool. 4 gars sur le 4e trio, on ne jouera pas beaucoup jusqu'à ce qu'on ait un des joueurs qui s'est fait piler sur un orteil. Malheureusement, ça a coupé les tendons à l'intérieur. Doit s'absenter le restant du tournoi. Fait que là, nous autres, les gars du 4e trio, on a fait une rotation sur les premiers trios. J'ai saisi ma chance. J'ai joué 3 games sur le premier trio. Ça a été wonderful. J'ai trippé ben raide. Je me suis fait des chums qui sont là parce que les fois qu'on se revoit, là, on est content de tout se revoir. Puis ça a été vraiment un beau tournoi en tant que tel. Pas que j'ai pas aimé ça. Le parti que le coach me parlait de ça, mais le reste, j'ai su me séparer de ça, puis de profiter de mon tournoi, puis de tripper au bout. Team Canada, ça n'arrive pas souvent. Oui, on est 3 équipes, Team Canada blanc, noir, puis rouge. Ça reste, c'est Team Canada. J'ai complètement adoré l'expérience. Puis... Ensuite de ça, quand même, à 2e année à Bécamo, on continue l'amélioration. Mais moi, en tout cas, de ce que je peux me dire en étant un témoin de tout ça, c'est à sa 3e année à Bécamo, année 2018-2019, qui avait quand même été une belle campagne pour le Drakkar, mais c'est là du côté de Sean Element qu'on commence vraiment à éclore. Si je me rappelle bien, 17 buts, 16 passes, 33 points. Le Sean que justement, tu viens de parler tout à l'heure, que tu as commencé à prendre une touche offensive, c'est là que c'est arrivé carrément. Là. Exact. Ça a pris j'ai pris 3 saisons, 2 saisons avant de me rendre là pour ma 3e année. Ça a été plus difficile. Là, je me souviens cette année-là, je pense j'étais en panique. Là, je suis rentré une couple de fois dans le bureau avec Martin Bernard. Je capotais, je voulais scorer des buts, je voulais faire des points. Mais j'étais pas capable de faire en sorte de jouer mon style de jeu puis de mixer l'aspect offensif là-dedans. Moi, je sais que j'ai des skills qui sont cachés. Là. Je sais qu'ils sont à quelque part en l'intérieur de moi. J'ai toujours eu toute ma vie. Là. Pourquoi ils seraient partis tout d'un coup? Mais mon style de jeu, c'est de frapper, d'amener de l'énergie. C'est de même que quand tu continues de travailler, ça finit par porter fruit, puis ça vient de seul. Puis, j'ai commencé à frapper tout ce qui bougeait encore plus, à amener de l'énergie, puis je scorais 17 buts cette année-là, j'ai 16 passes. Même en série, j'ai un but décisif en prolongation. À Moncton, oui. Ça a été, je pense que ça a été vraiment une question de confiance aussi. Puis ça l'a continué même après ça, rendu à Batters puis au Cap-Breton. J'ai un apprentissage, puis cet apprentissage-là a continué aussi pour mon niveau offensif, de l'amener à un autre niveau. Là. Tu parles d'ailleurs de Batters. Bon, après la saison 2018-2019, malheureusement, tu étais changé de Bécamo à Batters. Tu vis le premier échange pour toi. Là. Donc, tu te fais annoncer qu'à 19 ans, tu vas te ramasser dans la baie des Chaleurs avec Batters. Ça a été quoi ta réaction face à cet échange-là? Comment tu as réagi à l'époque? Quand Steve m'a appelé pour m'annoncer l'échange la journée avant le repêchage, j'étais pas surpris. On me l'a annoncé tout le long qu'on a joué contre Batters. Je me faisais même retexter après Noël et tout ça. J'avais des chums dans l'équipe qui m'écrivaient « Hey, on va jouer ensemble l'année prochaine. » J'étais comme « C'est malade, toi, je vais pas y aller. » Moi, il m'a ramassé à Batters. Vous êtes dernier dans la Ligue canadienne au complet, je vais pas y aller. Puis tout. Finalement, écoute, quand il m'a appelé, j'ai dit « Ben, écoute, je suis au courant. »
je sais déjà que c'est pas une nouvelle que tu m'apprends. Regarde, c'est poche. Moi, d'un sens, de ma carrière junior, j'aurais aimé ça la passer au grand complet à Bécomo. Je pense que j'ai drafté de jour 1 puis de finir là, ça aurait été super le fun. D'un autre sens, j'ai appris. Je suis allé ailleurs, j'ai vécu d'autres choses, puis j'ai trippé aussi à vivre d'autres endroits. J'ai appris aussi d'autres moments. Tu sais, Bécomo, on a fini milieu de peloton nos 2 premières années. On a fini dans le top 3 de la ligue, top 4, top 3. Ça, à ma 3e année. 4, oui, 4e au classement général. Finalement, j'accepte d'aller à Bathurst. Yann Aucoin, il vient avec moi. Ça facilite la chose d'y aller. Je dis, j'ai un de mes chums qui s'en vient. J'ai Mathieu Desgagnés qui était déjà là-bas. Il est là aussi. C'est comme, OK, on va donner une chance, on va y aller. Je ne veux pas mettre, mais je n'irai pas jouer au Junior 3 parce que je veux pas aller à Bathurst. Ils ne veulent pas m'échanger non plus. Ils veulent que moi, j'arrive là, j'amène mon leadership, puis qu'on fasse quelque chose avec ça. Puis rendu à Noël, on verra. Fait que dans le fond, je me dis, c'est une demi-saison. Gros max 1 an dans le PDK. C'est pas plus grave. Là. Mais tu as vraiment saisi ta chance. Là. Quand on regarde les statistiques, Sean, là, en une demi-saison à Bathurst, en 32 matchs, 20 buts, 14 passes, tu parlais avec Team Canada tantôt comment tu avais saisi l'occasion. Je pense qu'à Bathurst aussi, tu as passé le message. Exact. Écoute, je suis arrivé là-bas, Mario Durocher m'a fait confiance et il me laissait sa glace autant pour le powerplay, pour l'avantage, pour le désavantage numérique. J'avais la liberté de faire plus de choses aussi, mais il ne fallait pas que je déroge de mon identité. Mon identité, il fallait qu'elle reste là. J'avais une bonne liberté, mais si je ne frappe pas j'ai une game de 11 mises en échec. Si je n'avais pas fait ça avant ça, là, en plus, c'était contre Moncton, grosse équipe. Si j'avais pas le choix de brasser les cordages. C'est plate qu'on ait commencé l'année 0-17. Ça fait mal. Moi, capitaine de l'équipe, qu'est-ce que tu veux que je fasse à un moment donné, rendu à 10e game qu'on vient de perdre en ligne? Les speeches, je reviens tout le temps à la même affaire. Mais, même affaire avec Gandhi, il y avait une lettre aussi sur le champ d'aide. C'est tout le temps la même chose qu'il faut dire à l'équipe. On ne sait pas quoi dire pendant tout. Là. Ma première victoire est arrivée à Série Canada-Russie, la série CIBC. Et après ça, on amène ce que j'apprends de là avec des gars de même. Je l'essaie de l'amener avec les boys. On a gagné 3. On a gagné 5 games en 32 parties. Ça fait mal, mais on avait un sucré de beau groupe de gars. C'était super. J'ai vraiment adoré quand même mon passage à Bathurst. J'avais une super belle famille de pension aussi. Dès que j'avais l'occasion, c'est sûr, je vais remonter à Bathurst pour aller les voir. Ça, c'est sûr et certain. Il faut que je retourne à Bathurst à un moment donné. Pas la plus grosse ville, rien à faire. Là. Il y a des belles petites plages quand même autour, mais ma famille de pension, c'est sûr, il faut que je retourne la voir là-bas pareil. Là. Puis, je suis curieux de savoir quelque chose. Là, pour toi, tu vas être nommé capitaine. Comment tu l'apprends et comment tu appréhendes ton rôle de leadership en tant que capitaine d'une nouvelle organisation? Parce que tu arrives, toi, là. C'est sûr que comme nouveau, j'arrive dans une équipe qui sont des jeunes joueurs. Moi, j'avais déjà parlé avec Mario Durocher puis Sylvain Couturier. Les autres, ils voulaient avoir mon leadership au niveau de l'équipe. Ils sont venus chercher moi et Yann au coin pour notre leadership, techniquement. Fait, en arrivant au camp, tout de suite, quand l'équipe a été faite, veux pas, ils ont fait un vote au niveau de l'équipe. Juste à quel point que le vote a fait changer quelque chose là-dedans sur qui allait avoir les lettres. Probablement que Mario, son vote lui pesait plus dans la balance, sûrement. Mais c'est nous autres qui. C'est les joueurs quand même qui ont passé au vote. Ça a donné que j'ai eu le C. Écoute, moi, j'ai essayé. Ça, c'est mon niveau anglais. J'ai jamais vraiment vécu anglais, français, chacun de leur bord. Mais là, d'un sens, tu te dis, c'est pas une équipe, ça. Tu es fini dernier dans la Ligue canadienne l'année d'avant. Le but, ce serait d'essayer de regrouper tout le monde puis d'aider à faire quelque chose finalement, oui, on était 0 victoire, 17 défaites, là, mais on était quand même un groupe on a perdu 2 games par des méchantes volées de à peu près 10-0 puis des 9 à quelque chose. Le reste, c'était tout le temps par un but qu'on se fait scorer dans un filet désert à la fin de la game. C'est quand même sur 17 games, c'est des défaites de crève-cœur qu'on a quand même. On se tenait serré, on avait un beau groupe parce que justement, oui, on n'avait pas peur de se faire des soirées entre gars de français, mais aussi les Anglais, pas peur des invités. Tu incluais tout le monde. C'est ça. Et cette année-là,
cette année-là, pour le plaisir, vous aviez repêché en première ronde du côté de Batters un certain Riley Kidney. Riley, comment il était comme jeune joueur à l'époque? Il parlait pas beaucoup. C'est pas un gars de base qui parle beaucoup, là, mais moi, je l'appelais quasiment le magicien. Il avait déjà des skills à son âge. C'est incroyable. Je me le dis en anglais, mais le skill set, là, les habiletés. Ses habiletés sont incroyables. Même pas besoin de toucher à la rondelle, puis la rondelle avance quand même là, avec lui. Là. Je dis, moi, quand on est arrivé dans nos premiers matchs, c'était moi, lui et Anderson McDonald qu'on faisait un trio ensemble. Ça a été vraiment un beau trio parce qu'Anderson, il pouvait scorer de n'importe quel meilleur. Tu avais Riley qui bougeait à la rondelle, puis c'est lui qui faisait les jeux. Moi, mais tu me demandais d'aller chercher la rondelle, j'allais la chercher. Fait, on se complétait tout le monde ensemble, puis Riley, il arrive à juste à 16 ans, puis il nous faisait paraître comme si on était des gars qu'on allait scorer 50 goals. Il était incroyable de la façon dont on jouait. Mais à un moment donné, c'était pas le style de gars qui allait couper dans le centre non plus n'importe quand. Là. Okay. Il y avait quand même un peu de frisson à faire ça. Mais c'est tout joueur de 16 ans, de skills, qui va faire 150 livres mouillés, lui, là, à peu près. Là. Il était tout petit à l'époque. On s'entend que c'est pas le Riley Kidney qu'on connaît aujourd'hui à 19 ans. Là. L'année d'après, il est arrivé à 17 ans. Il est déjà là, il avait pris du coffre, il avait grossi quand même en masse. Je suis comme Colin, ça, c'est un nouveau joueur. Là. Puis lui, il a fait son évolution à partir de 16 ans. Là, il monte en flèche, là, puis il va être tout qu'un joueur de hockey. Là. Suite à ça, là, demi-saison à Batters. Au fait, on en a parlé tantôt. Tu t'étais dit, bon, je me donne une demi-saison. Sans vouloir dire que ton vœu est exaucé, mais tu es transigé du côté des Eagles du Cap-Breton. Et tu continues quand même à bien aller. Là, 18 buts quand même au Cap-Breton. Encore une fois, est-ce que pour toi, c'était un objectif de continuer là-dessus? Puis quel genre d'équipe vous aviez au Cap-Breton là, à l'époque? Alors, on avait une grosse équipe physiquement. On avait un Sean Boudria, 6 pieds 4, 215, 220 livres. Igor Sokolov, même chose. Mathias Laferrière, qui est un grand bonhomme, patine super bien. C'est un rapide patineur. Il y avait Ryan Francis, pas le plus gros bonhomme, mais il jouait autour de Laferrière et Sokolov. Ensuite, tu avais Tyler Heinem, qui a gagné la Coupe Memorial avec les Huskies de Rwanda, qui c'est un train. Moi, j'étais accompagné de lui et d'Eric Gentile sur mon trio. On avait deux gars qui frappent sur le trio. Tu avais Gentile qui à peu près 5 et 8, 5 et 9. Puis lui, il passait la rondelle de chaque côté, il faisait des jeux. Puis, vous voyez, les gars, on se fait du fun. Notre troisième trio, on avait vraiment nos deux premiers trios, quand même assez énergétiques. Notre premier trio, c'était vraiment plus faire des points, mais quand même des gros bonhommes qui faisaient peur. C'était de l'énergie mélangée avec des skills. Puis probablement une des défensives les plus offensives que j'ai vues de ma vie. J'ai jamais vu un défenseur pogner 2 breakaways d'une game. C'est peu commun. Si tu venais au Cap-Breton cette année-là, ça pouvait fortement arriver. Il y avait quand même des défenseurs assez offensifs. Là. On parle souvent du terme corps arrière. Là. Dans cette équipe-là, tu en avais 3-4 faciles. Là. Ouais, on avait Xavier Bouchard, on avait Adam McCormick. On a Jérémy Langlois maintenant qui est à Québec. Lui, il apprenait, il avait 16 ans à ce moment-là, mais même encore là, c'est tout qu'un jeune avec Carl Evelina puis Jared Baker. Deux gars un peu plus défensifs. Mais quand il venait le temps de monter à rondelle, là, ça n'avait pas peur. Puis c'était souvent 5 gars sur le rush, comme on dit, qui s'en allaient vers l'offensive. Ça faisait un revirement. Ça repartait de l'autre côté, 2-3 contre 0. Puis il n'y avait pas de Kevin Mandolese a fait l'arrêt pour ça reparte. Là. C'est vrai, en plus, tu avais Kevin Mandolese qui est rendu dans l'organisation des sénateurs d'Ottawa dans les buts. Ouais. On avait un beau mélange de joueurs là-dedans. Tout était. On se complétait tout. C'est ça qui faisait en sorte qu'on avait une belle équipe. C'est juste plate que le COVID nous ait empêché d'aller dans la série. Ouais. C'était ma prochaine question. Cette année-là, tu fais partie du groupe de l'année de joueurs 2019-2020. Le COVID est venu stopper un peu vos aspirations. Toi, à l'interne, là, de te faire l'annonce que les activités cessent, tout ça, comment à l'époque tu as pris ça? Comment tu as vu ça justement de l'interne? C'est de ne pas savoir genre, à quoi s'attendre.
c'est quoi le coronavirus? Ça va durer combien de temps? On est comme là, ah, OK, c'est pas si pire, on va avoir une break d'une semaine, 2 semaines, 3 peut-être, puis après ça, on va jouer des séries. Puis moi, j'étais prêt à jouer en été, là, mes séries, ça ne m'aurait pas dérangé. Puis après ça, un mois de break, puis en on repart pour la prochaine saison. Là. S'il avait fallu faire ça, j'étais prêt à le faire. C'est ça qu'on s'attendait. Parce qu'il y a un certain club qui fasse des séries, puis qu'on le fasse à un endroit quelconque, puis tout le monde se rejoint, puis on fait un champion cette année. Finalement, c'est pas arrivé. Pour être bien franc, j'étais déçu. J'ai la meilleure saison de ma carrière. J'étais à 5 games d'atteindre 40 buts. Ça aurait été je pense que ça aurait été un gros statement de ma part d'amener ça à plus haut. Mais ça, c'est au niveau individuel. Mais au niveau collectif, j'étais comme ma 4e année, j'ai l'espoir. Là, on a choqué l'année d'avant avec le Dracor. Parce qu'on se dit, ben, franchement, c'était un choke. Là. On aurait dû aller plus loin. On avait l'équipe pour le faire. Mais là, j'arrive, j'ai encore une très belle équipe pour se rendre au bout. Pourquoi il faut m'enlever ça? C'est comme c'est 0 en 2. Pour toi, le côté collectif, c'est ça. Ça faisait 2 années de fil que tu avais une équipe quand même pour aller tout au bout. Puis ça me permet de faire une passerelle. L'année d'après, ben, on a quand même une saison un peu spéciale, 2020-2021, qui il va y avoir des bulles, mais qui permet quand même de commencer la saison. Le mindset, est-ce que psychologiquement, tu étais rendu à 20 ans, est-ce que c'était différent lorsque tu as approché ta dernière saison dans la Ligue majeure du Québec? Je l'ai approché de ne pas savoir genre qu'est-ce qu'il allait s'attendre. Il faut s'attendre à jouer toute l'année, il faut s'attendre à jouer une demi-année. Tu vas avoir des séries cette année ou je m'en vais jouer dans le vide? Là? Tant qu'à jouer 2 ans pas de série, là, c'est quoi le but? Là? Puis, fait que là, c'est ça. Fait que je suis remonté au Cabreton, j'ai pas eu. On est allé. J'ai passé une demi-saison là-bas. Encore une fois, on a une équipe un peu plus difficile. Beaucoup de joueurs qui sont partis dans le pro. Plusieurs joueurs aussi qui sont juste partis au niveau universitaire. Déjà, là, ça change la dynamique de l'équipe. Il y a beaucoup de jeunes qui rentrent. Encore là, j'ai montré mon leadership pour essayer de faire monter les jeunes, d'aider tout le monde à grandir. Parce que je veux pas, dans un temps difficile, c'est pas tous des regroupements d'équipes, on ne peut pas nécessairement faire. Il y a beaucoup de restrictions. Mais on a quand même réussi. Je pense que j'ai quand même fait une bonne job avec les jeunes de les aider à grandir. Puis il y en a encore qui jouent dans la ligue en ce moment. Il y en a d'autres qui sont partis du junior A ou junior 3. Ça, c'est pas pire. C'est la chose qui leur appartient. Moi, je pense que j'ai fait une bonne job avec eux autres. Puis, mais j'avais quand même hâte de savoir où est-ce que j'allais me rendre après Noël, si j'allais me faire échanger. Est-ce que c'était dans les plans que tu te fasses échanger? Ouais. Au début de l'année, j'avais dit je veux gagner, je veux une coupe. Il m'a dit on va t'avoir une demi-saison. Si nous autres on voit qu'on ne peut pas pousser pour aller plus loin, ben on va te donner la chance. Puis là, ben écoute, tu te fais échanger non seulement, mais en plus, tu retournes chez toi. Et tu retournes chez toi pour une organisation qui va aller loin. Moi, ce que je vois là, avec les Tigres de Victoriaville de cette édition-là, c'est que vous rentrez en série, puis là, vous voyez les Foreurs qui sont invaincus. Et la première défaite, c'est vous qui la donnez. Ça doit être un feeling quand même de pouvoir tasser pour la première fois des séries une équipe qui, on m'a dit, était boostée. Sur papier, c'est probablement, sincèrement, une des plus belles équipes que tu peux pas créer. Là. C'était. Tu regardes ça, tu te dis, c'est sûr que c'est pas battable. Mais en même temps, beaucoup de talent, des fois, font en sorte. Je ne sais pas s'il y avait des frictions dans l'équipe. Je pense que je me suis fait dire que c'était un super beau groupe quand même qui se tenait à l'intérieur. Mais tu vas faire face à des travaillants. À un moment donné, tu pognes les nerfs. Là. Je pense que c'est plus ça qui arrive. Là. Puis nous autres, on était des bons tannants. Là. On aimait bien ça. Tu vas dire un mot plus de même au lieu de sacrer devant tout le monde. Là. On était là pour les mauvaises raisons. On voulait en sorte qu'on. On avait des gars scoreurs comme Bocage, Abramov, Max Pellerin qui avait une solide touche offensive qui le prouve encore cette année. Tu sais, des gars comme moi, Ben Tardier, on y allait. Là. On frappait, c'était ça le mandat. Alexis Arsenault comme défenseur de 20 ans aussi.
On est des gars qui travaillent fort. Alexis, lui, nous amenait son leadership de la Coupe du Président qui a gagné, la Coupe Memorial. Puis. Bocage aussi, Alex Bocage aussi. Exact, aussi. Fait que, nous autres, on a mélangé le talent qu'on avait, plus on a amené encore plus de travail contre tout le monde. Ça ne nous a même pas fait un stress, ça nous a juste boosté que tout le monde disait qu'on allait perdre en 4. Une finale perdre en 4, nous autres, on n'y croyait pas. On avait un groupe assez fort, tout le monde ensemble, c'était la beauté des choses. Puis toi, sur un côté individuel quand même, retour à la maison, on joue devant sa famille et ses amis, entre guillemets, puisqu'on est dans des bulles, mais c'était quoi le feeling de porter le chandail de ton équipe d'enfance? Honnêtement, c'est juste de la fierté. Là. Je ne pouvais pas demander mieux pour finir ma carrière. Je ne vais pas nécessairement la commencer à Victo, mais de la finir là, je ne pouvais pas demander mieux. J'aurais pu me ramasser ailleurs, mais être là, c'est un petit conte de fées. Là. Donc, au final, par une certaine prolongation au Centre Vidéotron à Québec, un certain Alex Bocage marque. C'est quoi le feeling de, justement, tu le mentionnes, là, après 2 saisons, une saison à Bécamo, ça ne fonctionne pas, sorti en première ronde, on avait une bonne équipe. Deuxième année, Cap-Breton, la COVID vient. Là, dernière année, à 20 ans, tu touches enfin à la Coupe du Président, ça doit être un feeling incroyable. Là. Ça a été aussi, je te dis sur le moment, là, c'était tellement incroyable, mais après ça, je me dis c'est un soulagement parce qu'en première période de prolongation, j'ai manqué un but grand ouvert, à peu près même pas un pied. Là. Je m'en voulais, j'étais là, si on perd, c'est fini, je capote, man, c'est ma faute, nanana. Deuxième prolongation, je fais rien que taper la rondelle l'autre bord. Nicolas Degg qui vole ça au défenseur, ramène ça dans du but. Mais Alex, je te dis, j'ai même pas eu le temps de voir la rondelle rentrer, de quelqu'un siffler. J'ai juste vu des gants partir. J'ai dit, ça y est, c'est fini. C'était incroyable. Même encore live, en ce moment, j'en ai des frissons. J'ai un des plus beaux moments de ma vie de loin. Puis c'était incroyable, débile. Tu as pu quand même vivre ce moment-là, malgré les bulles. Tu as pu le vivre avec ta famille. Je crois qu'à l'époque, tes parents ont été capables de vivre ce moment-là avec toi sur la glace. Oui, on a eu le droit à 2000 personnes dans les estrades, 2500 environ. Puis, sûr, on avait des invités qui avaient des bracelets, puis qui pouvaient venir prendre des photos sur la glace. Puis, nous, la famille et proches sont venus à notre party de coupe après ça à l'hôtel. Puis, moi, je suis chanceux, j'avais ma blonde de ce moment-là, plus ma famille, mes 2 meilleurs chums qui sont venus. Puis, je ne pouvais pas demander mieux pour fêter la coupe. Là. Puis avant qu'on passe professionnel, on va essayer de faire vite parce qu'il nous reste peu de temps, là, mais j'aimerais savoir si tu as un message à passer à l'actuel, en fait tu l'as connu, Max Pellerin, l'actuel capitaine chez les Tigres. Ça serait quoi exactement que tu y dirais? J'ai dit, mon Max, continue à travailler fort, tu donnes, tu as le leadership parfait pour démontrer à tout le monde que tu n'es pas nécessairement rien qu'un bon joueur de hockey, tu es une grande personne, puis tu vas aider les Tigres à propulser vers les séries éliminatoires, même si en ce moment, ils ont une équipe de Cendrillon. Ils ont une bonne équipe, mais c'est pas l'équipe qui est supposée gagner. C'est les underdogs, oui. Avec Max, je ne suis pas surpris que ça peut se rendre loin. Un gars de caractère, mon Max, tu es capable d'aller les chercher et d'amener ton club jusqu'au bout. Puis pour moi, tu es de la famille, lâche pas ça, puis je te suis de près. Merci beaucoup, c'est gentil. Et juste avant de faire le saut pro, Yves, si tu me permets, oui. Je veux que tu me parles d'un certain Abramov, un Européen qui est capitaine. Ça devait être tout qu'un joueur aussi. Là. S'il voulait prendre le contrôle d'une game, il pouvait le faire. Il est bourré de talent, il a tout ce qu'il faut pour être un super joueur de hockey. C'est sûr que d'un sens, là, les Tigres, je pense, c'est une des seules équipes qui ont nommé des Européens capitaines. Avant, il y avait nommé le Tchèque Peter Sidlik une couple d'années auparavant. Puis là, tu nommes le Russe Mikhail Abramov. Ça fait un froid, ça fait différent. C'est pas à ça que tu t'attends. Je pense qu'il y a des gars qui s'attendaient à avoir le C puis ils l'ont pas eu. Ça fait différent. Mais écoute, on apprend à vivre avec. Même moi, en arrivant, je suis comme là, c'est le capitaine, un Russe, apprend à vivre avec. Ça a fait des frictions pour un bout.
Mais au fond, au bout du compte, on a tout amené ça dans la même direction. Puis tout le monde a travaillé ensemble. Puis je pense avec le leadership qu'on avait, lui, il n'était pas tout seul à l'amener. Fait qu'on pouvait il a été aidé là-dedans à ce qu'il ne se sente pas tout seul puis qu'il ne se sente pas défavorisé parce que c'est plus difficile. Tu es russe puis tu tombes capitaine d'un club. Tu n'es pas chez vous techniquement. Mais pour lui, c'est rendu chez eux maintenant. Puis il a été aidé puis ça a été. Il l'a mérité. Ça ressemble à ce qu'on nous avait dit aussi, là, les gars qu'on a déjà eu au show. Et là, tu vas être invité à un camp professionnel. C'est pas ton premier, ceci dit. Tu avais déjà été invité par les Hawks de Chicago. Je pense qu'il y a un an ou deux avant. Mais là, tu es invité par une organisation qui est très solide dans la LNH, le Lightning de Tampa Bay. Parle-moi de comment tu apprends ton invitation, puis comment ça se passe? Premièrement, j'ai pas été à Chicago. Histoire, oui. Il y a une petite histoire derrière ça. Vas-y, Sean, on fait ça rapidement. Je t'ai fait ça quick, là. Moi, je suis arrivé, je suis parti de Batters. Je m'en allais, parce que je l'ai appris dans l'été, quand j'ai été échangé de Bécomo à Batters, j'ai appris que je m'en allais au camp des Blackhawks. Je me suis fait appeler par l'organisation complète. Ils sont super contents de m'avoir pour leur camp d'entraînement. Moi, je m'en vais pour partir. On a une pause pendant le camp d'entraînement avant de retourner pour la saison et tout ça. À la fin du travail. Fait que moi, je descends mes affaires, j'ai tout dans mon auto, je m'en vais. J'avais un rendez-vous pour me faire tatouer. Je m'en vais me faire tatouer à Victo. Je reçois un appel de mon agent, plus leur associé comme à Toronto, m'appelle les deux ensemble, Sean, tu t'en vas plus à Chicago. Ils ont oublié de t'envoyer les papiers que la NHL PA, l'Association des joueurs de la Ligue nationale, avait besoin, puis il y avait une date limite. Okay. Fait que j'ai pas pu aller à Chicago. C'est rare que je broye des affaires de même, mais là j'étais en maudit. Là. La personne qui me tatouait me dit hey, ça fait tant mal que ça. Je dis non, faites-en pas, c'est même pas pour ça, ça n'a pas rapport. Là. OK. Ben dans ce cas-là, ton premier camp d'abord. Mon premier camp, dans le fond, moi je viens de signer avec le Crunch de Syracuse, l'organisation du Lightning. Ce qui a été négocié dans mon contrat, c'est que je peux sûrement aller assister au camp d'entraînement, mais ce qui est le fun ici, c'est que même si tu signes dans la Ligue américaine, c'est tes premiers camps, et ils t'amènent quand même au camp de la Ligue nationale. Puis pour moi, ça a été super incroyable. On a fait le camp des recrues, j'étais avec les gars qui sont draftés, puis c'est comme tu prends un pas de recul, les gars sont talentueux au bout, là, c'est des travailleurs, c'est beaucoup de talent. Le niveau de jeu au camp des recrues était assez élevé, c'était tough, là, assez difficile. Je travaillais fort, je me suis mérité une game hors concours, assis à côté de Ryan McDonough dans la chambre. Je te dis, là, je me sentais petit dans mes shorts. Là. Je disais, comparé à d'habitude, je disais pas grand-chose. J'étais stressé. Maintenant, je me suis levé presque 5-6 fois pour aller aux toilettes dans 2 minutes. Là. Je vomissais pas, là, mais je suis comme, faut se relaxer, d'attendre un peu. Puis ça a super bien été. J'ai un bon camp d'entraînement. J'ai un meilleur camp d'entraînement mon premier que cette année. Cette année, ça a été plus difficile. Mais là, je sais que ma saison, ça revient, ça attraque comme il faut, puis ça se passe bien. Ben maintenant, justement, t'en parles. Première saison avec le Crunch de Syracuse. 2 buts, 3 passes, 32 matchs. Tu as joué quelques matchs du côté de la East Coast League avec les certains Solar Bears d'Orlando. Ça devait être difficile là, de jouer en Floride. Hein? On le sait, la température est vraiment difficile là-bas. Mais une première année d'apprentissage pour toi, je pense, dans le pro. Puis ensuite de ça, vas-y. Je te dirais que c'était vraiment plus comme pogner un mur. J'avais parlé avec Gilles Bouchard. Gilles Bouchard m'a dit, tu vas voir, junior, aller dans la Ligue américaine, c'est là qu'il est le plus difficile de s'adapter. Puis je l'ai compris assez vite. Puis c'est là qu'en même temps, j'ai décidé de prendre un nouveau step après ma première saison, de vouloir m'entraîner plus fort, puis d'arriver plus en shape. Puis c'est sûrement que je l'ai fait parce que ça a donné que j'étais souvent en scratch à Syracuse parce que j'étais send-down juste pour deux fois 2 semaines. J'étais fin février, début mars, j'étais 2 semaines là-bas en Floride pour jouer, vu que je ne jouais pas beaucoup. Sinon, quand je remontais, je passais beaucoup de temps à m'entraîner. Avant pratique, je pratiquais, faisais de l'extra sur la glace parce que je retournais m'entraîner. Puis, j'ai fait ça pendant un bout de temps. On m'a renvoyé en bas pour retourner jouer. Mais quand on n'a pas fait les séries à Orlando, donc je me suis ramené avec l'équipe. Puis, je passais beaucoup de temps à m'entraîner. Puis, ça m'a appris. J'ai appris vraiment encore plus à aimer m'entraîner. D'aimer d'avoir le goût de devenir plus fort, de m'améliorer. Puis cette année, ça le montre vraiment. J'ai pris un step vraiment sur ma game. Je suis encore plus rapide que je l'étais l'année passée. Je prends encore plus mon rôle à cœur.
c'est ce qui me permet en ce moment. Tu sais, ils m'ont envoyé en bas cette année pour une game parce que j'étais encore un peu comme l'année passée, puis on dirait dans l'apprentissage, puis là, on m'a rencontré, on m'a reparlé, puis bon, après ça, j'ai pas sorti du line-up encore. Là. Ça a été juste là-dessus, puis là, je suis en train de prendre mon envol, puis ça se passe bien. Là. Fait que là, ben, comme tu dis, pour ta deuxième saison, je pense que, en tout cas, statistiquement parlant, les choses ont l'air de bien aller pour toi. Là. Ton adaptation, elle a l'air d'être complétée. Et là, il y a encore des apprentissages, mais comment t'enlignes ta saison actuelle? Comme tu dis, il y a tout le temps des apprentissages à faire. Fait que peu importe, je regarde, je veux juste devenir une meilleure version de moi-même sur la glace à tous les jours. Fait que tout ce que je peux prendre, les outils que les coachs m'offrent, les power skating, les skills, mes coéquipiers, tout ce que je prends pour m'aider, je veux essayer de l'apporter sur la glace pour justement, mon prochain objectif, c'est d'enligner un prochain contrat. J'aimerais vraiment que ce soit un contrat dans la Ligue nationale. Si ça ne l'est pas, je vais prendre Ligue américaine. Mais pour moi, j'enligne quand même tout pour. Je veux continuer sur ma lancée en ce moment qui peut m'amener plus tard sur la Ligue nationale ou bien avoir une très belle carrière parce que je veux pas abandonner de suite. Là. Donc, en terminant, on souhaite quoi à Sean Element? Une bonne fin de saison, les séries à la hauteur de tes attentes et peut-être même, comme tu dis, un contrat dans la Ligue nationale. Qu'est-ce qu'on souhaite? Là? Exactement ce que tu viens de dire. C'est des très beaux souhaits. Ben, écoute, on te le souhaite. Un très grand merci, Sean, de toute ta générosité. Ça a été super intéressant de t'écouter parler. Tu es un gars qui démontre beaucoup de force face à l'adversité. Puis ça, c'est inspirant. Fait que franchement, bonne chance pour la suite des choses, mon cher. Merci beaucoup. C'est très apprécié. Merci, bye. Alors, PO, ben écoute, un grand merci pour cet invité-là, qui est un invité qui a été en or. Ma foi, il est très généreux de son temps. Un homme à la hauteur des attentes, Sean, un gars généreux, un être humain exceptionnel. Je pense qu'on vient de le voir encore une fois. En effet, ben merci beaucoup, puis on se reparle très bientôt, mon cher PO. Salut Yves. Bye bye. Alors pour vous à la maison, n'oubliez pas que cet épisode-là va être disponible en rediffusion dès cette fin de semaine. Je vous dis un très grand merci d'avoir été là et on se revoit très bientôt.